Aujourd'hui vidéo road trip, je suis pas tout seul, je suis avec Maël. Yo. Là on part sur un road trip quand même vachement axé rando, on a 3 randonnées à faire. La première c'est Blanc Martel sans limbu. et Bouli des Sgeg. Voilà. Des bons jus de chaussettes. Attends, je t'envoie ma gourde. Petit passage aux courses. Ça vit, hein. En plus. Bon les gars, voici ma chambre pour ce soir, je dors dans la voiture. Je sais pas si on verra. Attends, je mets un peu de lumière, mais voilà. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Donc on verra si Monsieur Maël Pollard va survivre à cette nuit. Après on va partir du côté du Mercantour, on va aller faire le Mont Mounier. Ah, Mounier. Salut, je m'appelle Alex. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon objectif est de devenir accompagnateur en moyenne montagne. Et sur ma chaîne, tu pourras suivre mes aventures et ma progression. J'ai plein de projets incroyables liés à l'outdoor. Donc si tu aimes ce genre de délire, t'es au bon endroit. On va pas s'amuser à faire trop de vidéos, j'ai l'impression. Prêt pour l'aventure? Oh, ça a gelé cette nuit, non? Ça a gelé cette nuit. Bon les gars, quand on vous dit qu'il a fait froid cette nuit, c'est pas un mensonge, hein. Il a dormi en tente. Moi, dans la voiture, ça allait à peu près encore. Salut les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va monter au Mont Mounier. Mounier. On va monter au Mont Mounier, il fait bien froid, on vient de dormir dans la voiture. Enfin moi j'ai dormi dans la voiture, dans la tente, elle est complètement gelée la voiture. Il fait très froid, vous avez vu dans quelles conditions on part. Là pour une fois on va marcher avec des gants. Bon les gars, vu comme il fait froid, c'est impossible de passer là. On va passer sur le petit arbre là. On va faire ça de suite en live si je vais me casser la gueule. Let's go! Chiche! Y'a rien qui nous arrête les gars, y'a rien qui nous arrête. Aïe, failli me casser la gueule. Et voilà le Mont Mounier. Il est un peu enneigé, mais je pense que ça peut le faire. Bon les gars, on vient d'arriver au col des Moulines. On vient de voir un panneau qui dit qu'on arrive dans 3h15 au Mont Mounier. Mont Mounier, il est quand même assez bien enneigé. On verra si c'est praticable, je pense que oui. Mais on prendra pas de risque, comme d'habitude, vous connaissez. Col des Moulines, 1980 mètres. Ouais, et on monte à 2008. Il nous reste 900 à faire, tranquillou. Sur 3 heures. Voilà. Donc ça va être tranquille. Ouais. Moi je me languis le petit sandwich en haut, j'ai faim là gros. Ah ouais, la dalle. J'ai la dalle mec. En vrai, le Belleville, il a régalé là. Ah gros, trop bon. Les gars, moi je recommande tous les Belvita, soit pour le petit déj, de manière générale. Les paquets par 5 là. Attendez, Belleville, sponsor s'il vous plaît. Sponsor s'il vous plaît, c'est incroyable. C'est incroyable. Envoyez-moi des tonnes de paquets s'il vous plaît. Les gars, juste, vous avez vu les traces au sol, si quelqu'un saurait dire c'est quoi dans les commentaires. Pronostic, moi je dirais chevreuil, je sais pas pourquoi, je vais vous dire chevreuil. Voilà, donc si quelqu'un a un petit pronostic, ce sera avec grand plaisir. Et là d'ailleurs, il y a ce genre de traces qui suivent les traces de là. Si pareil, quelqu'un a une idée de ce que c'est. Nous on est en mode soit chien, soit félin. Ça se trouve, nous assistons à une scène de chasse d'un lynx sur un chevreuil, sur un chamois ou quoi. Bon, ce serait trop beau pour être vrai, mais laissez-moi rêver. Alors que nous progressions sur les pentes enneigées du Mont Mounier, nous sommes tombés sur quelque chose d'incroyable. Un immense troupeau de chamois, plus d'une 50aine d'individus. Le genre de rencontre qui vous rappelle à quel point la nature peut être imprévisible et magnifique.
Quelques minutes avant, nous avions remarqué des traces de pas dans la neige, des empreintes de chamois, probablement suivies de celles d'un prédateur. Était-ce un loup ou peut-être un lynx? En tout cas, les prédateurs du Mercantour eux aussi sont discrets et bien présents. Les chamois sont parfaitement adaptés à ces terrains escarpés. Le parc national du Mercantour abrite l'une des plus importantes populations de chamois en France, avec plus de 8000 individus répartis dans ces montagnes. En automne et en début d'hiver, comme aujourd'hui, les chamois se regroupent en grands troupeaux pour faire face aux conditions les plus rudes. Ils redescendent des altitudes plus basses à mesure que la neige recouvre les sommets, à la recherche de nourriture et de tranquillité. Le chamois est un symbole de la faune alpine. Agile et résistant, il évolue ici depuis des siècles, affrontant la rudesse des hivers et les dangers des prédateurs. Voir un troupeau aussi important est un spectacle rare, presque une récompense pour ceux qui s'aventurent loin des sentiers battus, en silence et en harmonie avec la nature. Bon les gars, vu la quantité de chamois que je filme depuis tout à l'heure, il y a encore des traces, des traces de chamois. Et par contre, regardez, on insiste, ça, c'est félin ou canidé genre. Donc je pense qu'au vu de la quantité de chamois qu'il y a, je sais que les lynx apprécient particulièrement les chamois. Ça m'étonnerait pas que ce soit des traces de lynx maintenant. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas, hein. Si vous avez la réponse, dites-nous en commentaire. Il y a encore un chamois devant nous. C'est abusé, on les a comptés, rien que le troupeau là-haut, sachant qu'on a vu d'autres troupeaux partir sur la droite et tout. Il y en a une 30-35 là-haut. Donc c'est abusé, j'ai jamais vu autant de chamois de ma vie. C'est chaud! C'est chaud! Tu me parles de randonnée enneigée, moi? Putain, regardez les traces, c'est au moins 40 cm de neige. Il était pas prêt pour ça, j'avais pas des chaussures étanches. Ah putain. C'est bien dur. Ah les gars, c'est bien dur. Ah. Je sais pas si cette vidéo finira sur YouTube ou sur l'enquête de police quand ils trouveront mon téléphone sur mon cadavre. Mais voilà. Ah. Petit débrief à chaud. Avec Maël, on a décidé de ne pas monter au sommet parce que c'était trop dangereux. Beaucoup trop de glace, ça glissait beaucoup trop. Bref, trop délicat. On n'a pas la technique, on n'a pas le matériel, tout ça. Donc on a préféré s'arrêter là. De risque. Comme on vous avait dit, on essaiera de faire le maximum sans prendre de risques. C'est ce que je dis à chaque fois dans chaque vidéo quand il y a des passages un peu tendus. Donc là aujourd'hui, on a préféré pas prendre de risques. S'arrêter un petit peu à la sommet. Ouais, on n'avait pas les crampons pour accéder au truc, c'était vraiment trop gelé le chemin. C'était lisible, mais c'était trop gelé. Moi, j'ai pas de bâton en plus, donc vraiment pour éviter, c'était tellement dur. Donc vraiment, il fallait faire vraiment attention parce que avec la neige et tout, c'était assez vertigineux. Si on faisait un faux pas, on tombait tout en bas, on allait dire bonjour à la rivière et c'était pas ce qu'on avait envie. Du coup, ouais, donc on a préféré faire du discours là-dessus. Et voilà quoi, pas grave, on aura pris plein les yeux, on aura pris pas mal de chamois et tout, c'est trop cool. Initialement, notre plan était de partir randonner du côté d'Isola 2000, mais après l'expérience de la neige au Mont Mounier qui nous a obligés à faire demi-tour, on a compris qu'il serait plus sage de revoir nos plans. Du coup, on a décidé de se rabattre sur une option plus accessible, en nous dirigeant vers le massif des Monges. Ce massif nous offrait une belle alternative avec une météo plus clémente et moins de neige à gérer. Notre objectif était de gravir le sommet des Monges, une randonnée que j'avais déjà tentée et filmée par le passé, mais que je n'avais pu terminer à l'époque car faute de temps. Cette fois,
C'était l'occasion parfaite pour prendre notre revanche sur ce sommet. De retour toi? Je suis de retour. Salut toi. Hiiii. Si t'es un copain. Chiche. Ah. Cette vidéo elle est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dans cette vidéo, vous avez vu la fin de la randonnée du sommet des Monges. Si vous voulez voir le début, c'est dans cette vidéo. On avait dû arrêter avec mon ami parce qu'on n'avait plus le temps de continuer la randonnée. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Il y a des gros projets qui arrivent comme par exemple celui-là.